ce marché s'est beaucoup développé à une époque, à partir du milieu des années 80, début des années 90, où on peut considérer qu'il y a eu une nouvelle phase de ce qu'on appelle la nutritionnalisation. La nutritionnalisation de l'alimentation, ça correspond à des phénomènes, en fait, le développement de la prévention nutritionnelle, des politiques de santé publique autour de la nutrition, le développement aussi des marchés alimentation-santé avec des arguments nutritionnels, etc. La place croissante de la nutrition dans les médias, ça on peut considérer que c'est un phénomène qu'on appelle nutritionnalisation, sur lequel a travaillé Jean-Pierre Poulain, Tristan Fournier également, beaucoup de gens de l'équipe de Toulouse, également dans ma thèse. Et on peut considérer qu'il y a une deuxième phase, ou une sous-phase de cette nutritionnalisation, à partir du milieu des années 80, début des années 90, qui est encore plus axée sur les micronutriments. C'est pour ça qu'on peut parler de micronutritionnalisation. Et où là, c'est sans doute... c'est des discours, des normes, etc. et des produits aussi qui sont plus axés sur comment les aliments et les micronutriments, oligo-éléments, vitamines, etc., antioxydants, peuvent avoir des rôles protecteurs. Donc on est plus dans un discours positif et moins dans un discours négatif de « il faut éviter tel et tel aliment ou nutriment ». On est plus dans « il faut privilégier tel ou tel aliment et nutriment ». Et forcément, par rapport à l'objet de notre étude, chez les 60-75 ans, ces aspects préventifs et de micronutritionnalisation, ils comptent beaucoup pour le vieillissement parce qu'ils sont présentés comme étant protecteurs du vieillissement. On a tous entendu parler des radicaux libres, des antioxydants, etc.